Alors, en ce moment se tient le salon SIAL, qui est le salon international de l'alimentation, avec, nous dit-on, beaucoup d'innovations. On en parle tout de suite. Bonjour Audrey Ashworth. Bonjour. Vous êtes directrice de SIAL Paris. Parmi les thématiques du salon, j'ai vu qu'il y avait la deep tech, évidemment l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça vient faire dans l'alimentation ? Alors déjà, pour parler de SIAL Paris, juste se replacer que c'est le plus grand salon de France, toute industrie confondue. On y accueille là en ce moment même 7500 exposants, 80% international, 285 000 participants. Donc c'est vraiment un salon d'ampleur incroyable. Évidemment, l'IA et la deep tech sont au cœur des sujets de nos entreprises et le salon se fait fort de les porter. Le digital, en fait, révolutionne littéralement l'agroalimentaire, de la fourche à la fourchette, sur toute la chaîne de valeur. Et donc, on peut citer de la fourche, c'est assez simple, parce qu'on en parle beaucoup. Tout ce qui concerne l'optimisation des moyens de production, des ressources, de moins d'eau, moins d'intrants et d'économie à ce niveau-là. Au niveau de la transformation, tout ce qui va amener à automatiser finalement les processus de transformation et la distribution, on voit toute la chaîne logistique qui est impactée. Et puis le consommateur qui est toujours en recherche de plus de transparence, plus de traçabilité, de personnalisation également. Donc l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies et le digital et la donnée, la data, comme on dit en anglais. Ce ne sont pas juste des steaks artificiels, donc. Pas du tout. Okay. Non, pas du tout. Alors, juste parce que donc vous nous avez dit que c'était un salon très important, c'est le plus grand rassemblement des food tech aujourd'hui dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement de succès et peut-être même de succès français si vous en avez? Alors, de succès... on va voir que vous allez voir sur le salon. On a un espace qui s'appelle SIAL Startup, qui réunit un grand nombre de jeunes pousses qui viennent justement au service de l'agroalimentaire. Je vais vous dire par exemple Hyperplan, qui est une solution justement pour la fourche et pour les industriels, pour mieux, en temps réel finalement, voir comment se passent les cultures, donc un vrai suivi. Je pourrais vous parler de Food Analytics qui là va venir au service des industriels dans les recettes, dans les packaging, dans tout ce domaine-là, ou bien encore Before Food, ou bien Food Analytics, je vous en ai parlé. Oui. Et ça, ce sont des startups françaises, Oui, alors beaucoup sont françaises. Au sein de cet espace start-up, 20% environ des start-up qui viennent présenter de la technologie et beaucoup sont françaises. Au niveau de l'anti-gaspi, par exemple, là au niveau du consommateur, on a Active Label qui est une start-up avec une technologie brevetée et qui garantit en fait, qui aide à la conservation et à la meilleure logistique des aliments. Pas que de l'alimentaire d'ailleurs, l'alimentaire, mais aussi les cosmétiques, l'électronique. Donc voilà, tout ça, ce sont effectivement des entreprises qu'on retrouve sur le salon. Alors, il y en a bien d'autres. Juste pour terminer là-dessus, peut-être nous dire ce que vous voyez arriver comme tendance, qui va arriver dans les chariots, par exemple, des Français, là, dans les mois, peut-être les années qui viennent. Alors une tendance. Alors, si j'en dois en choisir une, parce que nous avons SIAL Innovation, et donc on a reçu plus de 2200 produits. Je sais, c'est pas facile ce que je vous demande. Ouais. Voilà. Je dirais la protéine, les aliments qui sont ultra protéinés. Okay. Dans une recherche de bien-être pour soi, pour le sportif. Donc ça, c'est une vraie grosse tendance. Merci beaucoup Audrey Ashworth. Et puis si on veut en savoir plus, on va au salon. Venez, il reste encore une journée. Donc, je vous rappelle que vous êtes donc la directrice de SIAL Paris. Allez, tout de suite, on enchaîne avec notre grand rendez-vous sur l'intelligence artificielle.